Monsieur Meurant. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il est bien naturel de s'intéresser aux causes de ce que nos premiers rapporteurs ont développé. Parce que si l'insécurité a fortement cru ces dernières décennies, vous y êtes bien sûr pour rien, elle est liée évidemment à cette mission d'immigration, d'asile et d'intégration. En cette période de commémoration, dans les terroristes, il y a 2 ans, certains s'étaient glissés dans les migrants. D'autres sont les échecs patents de l'intégration. Alors moi, j'aurais un certain nombre de questions. Comment allez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour essayer de maîtriser les flux d'immigration indue et de détournement du droit d'asile? Vous n'êtes pas sans savoir que, réellement, par rapport aux flux, on expulse très peu de monde. Effectivement, les crédits ont baissé de 7% sur cette mission. Donc je voudrais effectivement savoir le nombre de personnes qui sont réellement éloignées par rapport au nombre de personnes qui rentrent. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'études sur les flux et sur les attentes, sur les attentes de nombre de personnes venant en France, qu'avec les droits sociaux que nous octroyons, 360 € pour l'ADA, avec des fiches qui comportent jusqu'à 10 personnes, avec l'AME, avec la CMU, avec tout ce que nous offrons à ces personnes, la France est un Eldorado. Et les flux ne sont pas prêts de se tarir. Donc l'immigration, l'asile et l'intégration sont 3 choses différentes. Dans cette mission, qui est un peu plus de 2 milliards d'euros, certes, il y a une volonté d'affichage, de moindre sous-budgétisation. Mais quel est le coût consolidé de l'immigration subie depuis tant d'années, en matière de sécurité, en matière de santé, en matière d'école? Je voudrais avoir ce coût consolidé pour la nation. Ce qui est le plus important, effectivement, c'est la sécurité des hommes et des femmes, des Français. Je dirais que les aspects budgétaires sont presque secondaires. Qu'allez-vous faire, Monsieur le Ministre? Il y a quelques jours, j'étais lors d'une manifestation à Clichy, et je doute fortement. Comment pouvez-vous faire en sorte que ces personnes s'intègrent lorsque l'on fait la prière 5 fois par jour, lorsqu'on voit des enfants? Que font-ils dans la rue au lieu d'être à l'école? Que font ces personnes pour s'intégrer à notre société? Sont-ils des Français de papier? Sont-ils des Français de cœur et de culture? Donc combien de mosquées dangereuses, combien de mosquées fermées, combien d'éloignements réels? Comment allons-nous faire alors que nous savons que nos critères d'intégration sont plus faibles que nos amis allemands? Comment allez-vous faire pour rétablir tout simplement ce sentiment d'appartenance à un certain nombre de personnes? Et comment allez-vous faire le tri, effectivement, parce qu'il faut bien faire cela. Effectivement, les tribunaux dans l'aéroport de Roissy, c'est une bonne chose. Mais on sait très bien qu'il faut changer le droit. Il faut changer le droit pour avoir réellement des effets et décourager le détournement de notre droit d'asile. Et deux dernières questions, une sur les cas spécifiques de Mayotte, de Guyane. Un autre cas spécifique sur toutes les personnes relevant de la psychiatrie et difficultés que nous avons, les maires, à découvrir que des personnes sont remises sur la voie publique et ne relevant pas de l'enfermement, mais d'hôpital psychiatrique. Et on sait très bien que les besoins sont très importants et que les besoins à ce jour, l'offre de soins n'est pas suffisante. Donc, un certain nombre de questions. Merci. C'est une grande inquiétude. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Oui. Je vais essayer de faire une réponse groupée pour indiquer un peu comment nous voyons les problèmes d'asile et d'immigration. Effectivement, nous avons eu un flux migratoire qui, dans l'Europe, au cours des 3 dernières années, a été un flux tout à fait extraordinaire. Et donc l'Allemagne en est un exemple, avec donc l'accueil de 800 000 puis 600 000 migrants. Et donc on a vu que c'était un phénomène extrêmement important. Ces migrants venaient dans un premier temps des routes par la Turquie, fuyant effectivement les guerres,
et parmi eux, il y avait beaucoup de réfugiés au sens strict du terme, c'est-à-dire des gens qui méritent le droit d'asile. Mais il y en avait un certain nombre d'autres. Depuis, comme vous le savez, il y a eu les accords qui ont été passés par Bernard Cazeneuve avec la Turquie et qui font que les frontières sont relativement hermétiques. Nous avons des flux qui sont donc relativement limités en provenance de ce secteur. Nous y faisons quand même toujours attention. Et par exemple, nous avons vu que de nouvelles routes rentraient par la Bulgarie, et donc nos équipes de la PAF faisaient en ce moment une mission en Bulgarie pour regarder ce qui était en train de se passer. Le deuxième flux, comme vous le savez, venait de la Libye, donc route occidentale. Ce que nous avons essayé de faire, ce que le président de la République a essayé de faire, c'était de restabiliser l'État libyen. Et c'était pour cela que les rencontres entre messieurs Sarraj et Haftar ont été organisées. Nos amis italiens ont mené des politiques assez drastiques pour faire en sorte que les flux se tarissent. Et les flux se sont relativement taris. Mais évidemment, en Italie, vous avez un stock relativement important de personnes. Je vous donnais les chiffres tout à l'heure qui essayaient de passer par la frontière italienne. Et il faut savoir qu'en Allemagne, nous avons aujourd'hui 300 000 personnes qui ont été déboutées du droit d'asile et donc qui essayent de rentrer dans donc d'autres États. Et par exemple, sur le phénomène Porte de la Chapelle, c'était environ 75% des gens qui étaient là étaient des Dublinés. Quatrième secteur, vous avez donc aujourd'hui un certain nombre de pays d'Afrique occidentale, pays sûrs, on est entre nous, je cite, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., qui ne sont pas des pays aujourd'hui en guerre, d'où part une immigration massive. Elle part par la porte d'entrée était Agadez, donc au Niger. Il se trouve que nous avons pris des accords avec le gouvernement nigérien, que cette porte aujourd'hui est un peu fermée, que nous sommes en train de travailler avec les différents gouvernements à qui nous disons, si vous laissez une immigration irrégulière se produire, nous délivrerons moins de visas. Et donc, nous allons discuter gouvernement par gouvernement. Comme vous le savez, un ambassadeur spécial a été nommé pour pouvoir donc traiter de ce problème-là. Et donc, c'est la première réponse. Après, sur l'éloignement, nous avons recommencé à faire de l'éloignement. Quand je vous dis que nous avons fait 6,5% d'éloignement donc forcé, c'est, quand je vous dis que c'est sur les 7-9 premiers mois de l'année, on va dire que c'est sur les 4 derniers mois, c'est-à-dire à partir du moment où on a redonné un certain nombre de consignes qui étaient relativement drastiques. Là, on a vu effectivement des chiffres réaugmentés, avec quelques difficultés de nature juridique. Comme vous le savez, donc le JLD intervient du fait d'une loi qui a été prise en 2016 au deuxième jour, et donc on a peu de temps pour documenter des dossiers, donc on est souvent cassé. C'est pour cela que nous aurons des textes à vous présenter, et c'est ces textes que nous allons aussi élaborer et que nous vous présenterons, je pense également, je crois qu'on aura pas mal de travail en janvier prochain, donc on aura à la fois le texte sur la réforme de la procédure pénale et en même temps un texte asile et immigration. Merci, Monsieur le ministre d'État.